Bonjour à tous, cette vidéo est un rappel sur la case F7, un rappel sur les menaces qui peuvent peser sur cette case et sur le danger finalement qu'elle représente si on laisse l'adversaire l'exploiter, notamment avec une diagonale la plupart du temps avec un fou de case blanche. Donc ça vaut pour la case F7 des noirs, mais ça vaut également pour la case F2, donc on va voir ça ensemble avec une illustration qui est très simple, hein, c'est le mat du berger. Je pense que la totalité quasiment d'entre vous connaît ce mat. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir concrètement à quel point cette case F7 est une case faible aux échecs, hein, quand on fait petit roc notamment. Et donc, cette vidéo est une vidéo d'introduction à la fameuse case F7. Et donc, bon, on va revoir ensemble le mat du berger, et après cette vidéo, je ferai tout un ensemble de vidéos qui vont avoir pour thème les attaques sur F7 ou F2, hein, si c'est du côté des blancs. Donc je vous remontre déjà en détail le mat du berger, et je vais en profiter pour vous dire comment le parer. Donc fou C4, cavalier C6, dame D1 H5, on aurait pu jouer dame F3. Et sur cavalier F6, effectivement, il y a tout simplement un mat. C'est vrai que je raterai un éléphant dans un couloir, mais certainement pas un mat. Voilà. À noter que s'il n'y avait pas le mat, les noirs seraient très bien puisqu'ils auraient développé deux pièces, notamment le dernier coup, cavalier F6, attaque la dame en A5 et donc permet de développer une pièce sur gain de temps. Donc déjà, comment parer? Eh bien, c'est assez simple. Sur dame H5, il faut jouer G6. Et si jamais dame F3 est jouée, dame F3 d'ailleurs n'est pas le meilleur coup, hein. Je pense que dame D1 est un peu meilleur ici. Mais si dame F3 est jouée, tout simplement, cavalier F6 maintenant est le meilleur coup. Fort probablement, parce que ce coup permet d'empêcher à la fois la possibilité d'attaquer sur la case F7, mais en plus ça développe une pièce, donc double intérêt. Voilà, donc c'est une vidéo très rapide, hein, donc elle arrive à sa fin. C'est juste une vidéo d'introduction à une nouvelle playlist, qui est donc la playlist sur les attaques de la case F7, qui est une faiblesse, on le sait aux échecs. Et donc voilà, c'est un rappel pour une démonstration très simpliste des problèmes qu'on peut rencontrer avec F7. Là, en l'occurrence, c'est avant que les noirs aient roqué, mais vous allez voir que même si les noirs ont roqué, et à plus forte raison s'ils ont fait petit roc, la case F7 est vraiment une case qu'il faut garder dont la protection est à garder à l'esprit tout au long de la partie, puisqu'il peut y avoir des motifs d'attaque sur cette case. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la playlist et pour les autres vidéos concernant la case F7.